Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Her Emotion, chaîne dédiée au motion design et effets visuels. Aujourd'hui, un petit tuto rapide pour vous apprendre à faire apparaître vos logos de manière digitale. Ce n'est pas très compliqué et l'effet est vraiment très sympa. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner pour m'aider à faire grandir ma chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, commençons tout de suite. On va créer tout de suite une nouvelle composition. On va la renommer en scène, comme d'habitude. 1920 par 1080, 30 images par seconde cette fois-ci. Et une durée de 5 secondes, c'est très bien. On clique sur OK. On va tout de suite importer notre logo. On va le réduire. Peut-être à 65%. Non, c'est encore trop gros. Bon, vraiment, il faut le mettre à 20%. Il est énorme. On va faire quelque chose comme ça et on va le précomposer tout de suite et on va le renommer en logo. On laisse tous les attributs tels qu'ils sont et on clique sur OK. Maintenant on va créer notre mat de transition. Pour ça on va cliquer sur CTRL Y. On le renomme en mat de transition et on va le passer en blanc. On clique sur OK. On prend notre outil rectangle et on commence à créer un masque. On va dérouler notre masque, on met une image clé dans le tracé du masque et on va avancer vers, admettons, 3 secondes et on va faire évoluer notre masque. Comme ceci. Tout simplement. Maintenant, dans ce mat de transition, on va rajouter un effet qui s'appelle contour brut. On va passer la bordure à 500 et la netteté du contour à 10. Pour rendre ça un peu plus sympa, on va faire une petite évolution avec Alt gauche clic sur évolution pour ouvrir l'éditeur d'expression et on va taper la petite expression suivante, time multiplié par 50. La multiplier, c'est la petite astérix sur votre pavé numérique. Et vous cliquez là. On va rajouter maintenant à ceci un autre effet qui s'appelle mosaïque et on va mettre des contours de carreaux horizontaux à 100 et 50. Arrangez-vous toujours pour faire des moitiés pour avoir vraiment des blocs qui soient vraiment carrés. Si vous voulez que ce soit plus gros, vous faites par exemple 80 sur 40. Vous voyez, ça va le grossir un peu. Ou 70, 35. Tout dépend de ce que vous voulez comme hauteur ou largeur de votre bloc. Ici, sur le contour progressif de notre masque, on va l'augmenter à 50. Et on a quelque chose comme ceci. Une fois qu'on a créé ça, on va sur notre logo et on va le passer en alpha. On a notre transition comme ça qui est faite. Vous sélectionnez les deux, clic droit, précomposer. Vous transférez tous les attributs et on va l'appeler transition. On se retrouve donc avec notre transition. On clique pour faire un effet qui s'appelle remplir. On va le remplir en blanc cette fois-ci. OK. CTRL D pour dupliquer ce calque. Et sur ce calque-là, déjà, on va le passer également en alpha, mais en inversé. Donc, on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Maintenant, pour effacer tous ces bords-là qui nous dérangent, vous allez sur votre premier calque ici de transition, celui du bas, et vous rajoutez un effet qui s'appelle Minimax. Vous le mettez au minimum et vous sélectionnez alpha plus couleur. Et là, normalement, un rayon de 1 devrait suffire pour ce genre de logo. Ça dépend des logos. Des fois, il faut peut-être mettre à 2, voire 3. Donc là, on se retrouve
Avec cet effet-là, vous sélectionnez les deux cette fois-ci, vous les reprécomposez, vous transférez tous les attributs, et là, vous l'appelez, par exemple, scanner. Vous l'appelez comme vous voulez. Maintenant que vous avez ça, ah oui, très important aussi, j'ai oublié, avant de précomposer, le premier calque ici, avancez de une ou deux images pour justement créer un décalage. Vous voyez? C'est beaucoup plus sympa comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans votre scène, donc vous avez votre scanner, vous n'avez plus qu'à importer votre transition, qui est là, vous la mettez juste en dessous. Et là, vous avez votre effet qui prend forme. Donc maintenant, on va sur Scanner, dans Effet, on va lui ajouter un effet qui s'appelle CC Glass. Dans le Bump Map ici, vous restez sur Scanner. Le Softness, vous le mettez à 1. La hauteur, vous la mettez à -50. Et le déplacement à 200. Et surtout, là, il ne se passe pas grand-chose. Pour voir la différence, vous cliquez sur Alpha. Et là, vous voyez, on crée des blocs qui sont beaucoup plus jolis. Après, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un effet de déplacement, donc de dispersion. Par exemple, à 100. Toujours en restant sur Scanner. Vous voyez, il y a, si je l'éteins, vous voyez, on fait un décalage. On peut également faire CTRL-D, le multiplier par 2, et puis le deuxième, par exemple, le faire à -200 pour commencer. Ça crée encore un autre décalage. Après, c'est selon vos... C'est pas obligatoire, mais si sur certains logos, ça rend bien. Bon, on va le laisser pour l'instant. Vous rajoutez après, pour coloriser tout ça, l'effet de colorama, un effet qui est très très sympa. Et là, vous voyez, en phase d'entrée, vous vous mettez sur Scanner. Et très important, pour pas que ce soit vraiment rempli comme ça, vous allez sur Modifier. Et sur Modifier, Alpha, vous le décochez. Comme ça, on se retrouve vraiment avec une légère transparence. Et maintenant, vous pouvez juste soit jouer sur la phase, vous voyez, changer vos couleurs. Si vous voulez avoir des couleurs plus personnalisées, vous avez ici cycle de sortie. Là, vous avez votre roue chromatique. Après, vous pouvez tout à fait choisir des gradés de bleu, vert, rouge, ou faire une couleur personnelle. Dans ce cas-là, vous vous mettez sur... il est à dégradé de gris. Et une fois qu'il est gris, là, vous créez votre propre couleur. Par exemple, je sais pas, on va partir sur du cyan. On va rajouter... C'est histoire de vous faire voir, hein, mélanger tout ça. Vous voyez, les couleurs qui apparaissent. On va lui mettre un petit truc un peu jaune. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ça qui est très sympa avec cet effet de colorama. C'est qu'on a la main libre sur beaucoup de choses. Voilà, ça par exemple, vous faites une couleur personnalisée ou unie ou ce que vous voulez. Et vous pouvez évidemment jouer sur le changement de phase. On avance. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à rajouter votre lueur diffuse. Comme la dernière fois sur mon tuto précédent, moi je vais utiliser Deep Glow parce que je le trouve vraiment sympa ce plugin. Après je vous mets le lien, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même. C'est pas très cher, ça vaut dans les 50 € à peu près. Mais vraiment l'effet est plus sympa que si vous passez par lueur diffuse d'After Effects. Vous voyez, donc là, il faut vraiment jouer sur le rayon. Après, si vous ne trouvez pas ça assez, vous allez faire CTRL-D, le multiplier. Après, vous allez peut-être un peu baisser. Enfin, il faut vraiment jongler, quoi. Il faut vraiment s'amuser à créer quelque chose qui vous intéresse. Entre le premier, entre le deuxième. Donc, c'est un peu fastidieux. Mais on peut toujours arriver à quelque chose de très sympa. Si vous n'avez pas Deep Glow, vous pouvez très bien jouer avec ça et faire des réglages sympas. Donc moi, je vais rester ici sur Deep Glow. On va peut-être un petit peu réduire. Quoi qu'il en soit. Donc là, on se retrouve avec notre effet. Donc voilà, vous voyez, là déjà,
le masque, rappelez-vous, il démarre complètement à gauche, donc il faut qu'il fasse tout ce chemin pour arriver à commencer à faire notre transition. Donc ce que vous faites au démarrage ici, vous appuyez sur la touche B pour réduire votre champ de travail, votre composition, et arriver à la fin, vous laissez un petit peu pour laisser le temps, par exemple là, et vous appuyez sur la touche N pour réduire de ce côté-là. Vous faites un clic droit sur la barre et vous faites réduire la composition à la zone de travail. Comme ça, voilà, ça reprend les quelques pixels. Voilà, vous avez votre effet. Maintenant, ce que vous pouvez faire après, c'est à vous de rendre ça plus joli. Bon, moi, je m'arrête ici, mais après, vous pouvez rajouter d'autres effets, de scintillement, de ce que vous voulez. Après, c'est libre à votre imagination. Là, vous pouvez tout simplement, CTRL-Y, créer un background. OK. On va mettre, évidemment, en arrière-plan. On va lui mettre, par exemple, une gamme de dégradé. On va passer ça sur un petit bleu foncé, comme ceci, par exemple. Peut-être le mettre en radial. Augmenter un petit peu sa dispersion, pour que ce soit un peu plus net. Par exemple. Après, c'est pareil, c'est votre choix. Vous pouvez également, après, rajouter une petite courbe pour jouer un petit peu sur les contrastes. Et après, ceux qui me suivent, ils connaissent un peu mon délire. Vous pouvez tout à fait, ici, avant de mettre le deuxième effet, CTRL-Y, mettre des barres. Ça, c'est ce que j'aime moi. Avec CC Jaws. Parce que c'est vraiment rapide. Vous mettez à 80% et vous baissez la hauteur à 0. C'est beaucoup plus simple que de faire un masque. Bref. Je me comprends et c'est beaucoup plus facile et je vous conseille de faire comme ça. Vous gagnerez du temps. Donc, deuxième calque d'effet. Vous pouvez rajouter, comme toujours, un bruit pour ajouter du grain. Moi, je vais le mettre par exemple à 8%, je vais être un peu hard, peut-être un peu trop hard, 6, comme ça. Et pour l'adoucir un peu, je vais rajouter un flou encadré accéléré, que je vais mettre le rayon du flou à 1 et réduire l'irritation à 1. Comme ça, on a quelque chose d'un peu plus doux. Donc voilà, vous venez de créer votre petite transition qui est digitale, on va dire. Après, ce que vous pouvez faire, bon, rien à voir avec le logo digital, vous pouvez très bien, juste au-dessus de votre background, CTRL-Y, rajouter un bruit fractal. Mais ça, c'est juste de l'esthétique. Vous mettez là, vous prenez votre bruit fractal, vous augmentez un peu les contrastes, un petit peu les luminosités. Vous allez dans Transformation, vous augmentez son échelle. Évolution Alt-Gauche-Clic. Time multiplié par 100. Un exemple. Hein. Vous vous mettez au début de votre comp. Oui, au début de votre comp. Et là, c'est pareil. Vous pouvez faire un décalage. Une image clé ici. Arriver à la fin, vous faites un petit décalage comme ça sur la droite. Un petit peu en hauteur. Pour que ça fasse quelque chose comme ça. Après, vous le prenez, vous le passez en produit. Déjà, c'est très léger. Bon, ouais, notre background, il est très très foncé. On va un petit peu l'éclaircir. Voilà. Et là, vous voyez, on a créé quelque chose, un fond un peu plus ténébreux. Après, la transparence, vous pouvez la baisser également. Peut-être passer, je sais pas, à 50%. Après, c'est juste de l'esthétique. Vous faites le background que vous voulez. Vous passez après faire un 3D ou pas 3D. C'est vraiment vous hein, qui voyez. Là, le but de ce petit tuto, c'était juste rapidement pour vous montrer comment faire un petit effet digital, d'apparition logo digital. Dernière petite chose, vu que ce n'est pas un effet qui est fait en 3D, pour avoir un petit peu de mouvement, pour que ce soit moins fatigant, vous vous mettez à la fin, par exemple de votre logo. Vous prenez calque, nouveau, créer un objet nul, ici, scanner et transition, donc ces deux calques-là qui
en fait, qui est la composition de notre logo. Vous les parentez à l'objet nul. Vous prenez l'échelle de votre objet nul. Ici, on est bien à 100%. Vous dites OK. Et arrivé au début, vous le mettez par exemple, on va dire à 115%. Comme ça, vous avez un effet un petit peu genre caméra. Vous voyez, il y a un petit mouvement, mais c'est toujours plus joli à voir que quelque chose de statique. Limite, si vous voulez, si c'est trop gros, vous pouvez même le réduire à 90%. Pour le rendre un peu plus petit. Voilà. Évidemment, vous pouvez sélectionner les deux images clés, la touche F9 pour créer une courbe de vitesse. Vous sélectionnez le dernier point, appuyez sur la touche Shift pour ne pas perdre le bout. Voilà. Et vous tirez ça vers la gauche. Vous refermez l'éditeur graphique. Comme ça, c'est beaucoup plus doux. Voilà, on vient de créer notre effet digital. On arrive à la fin de ce tutoriel. Merci de l'avoir regardé. J'espère que vous avez appris une nouvelle technique. Vous voyez, il ne faut pas toujours faire très compliqué pour créer des effets sympas. Maintenant, c'est à vous de créer et améliorer votre rendu en faisant travailler votre imagination. Surtout amusez-vous et prenez plaisir à ce que vous faites. N'oubliez jamais que la seule limite est celle que vous vous imposez. Comme toujours, si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à lâcher un pouce pour m'aider à l'avancement de ma chaîne. Pour ma part, je vous dis à bientôt et vous retrouve dans une prochaine vidéo.